Dans cette vidéo, nous avons rassemblé les meilleurs spécialistes en français sur le Falun Gong et les persécutions dont il fait l'objet en Chine depuis 21 ans aux mains du régime communiste chinois. Alain Tong est président de l'association Falun Gong France. Il raconte combien le Falun Gong était populaire dès 1992 quand il a été rendu public en Chine. Comment les autorités chinoises en ont même fait la promotion dans toute la Chine et jusqu'à l'étranger. En France, il raconte enfin comment a été brutale la persécution en Chine à l'époque et quelle forme la surveillance a prise à l'étranger jusqu'en France. J'ai appris le Falun Gong un dimanche en mars 1995 au service culturel de l'ambassade de Chine à Paris en présence de son ambassadeur M. Cai Fangpo à l'occasion d'une conférence de Falun Gong donnée par son fondateur M. Li Hongzhi. J'étais un fan de Qigong, exercice méditatif, depuis mon enfance. Comme beaucoup de Chinois, on le pratique essentiellement pour la santé et d'autres pour être initiés à des niveaux différents. Pour faire comprendre un peu notre public ici sur le sujet des méditations, dans les années 80 en France, on voyait beaucoup de films, surtout hongkongais, sur les sujets des combats, de kung-fu, de karaté, du tai chi, des méthodes de méditation et des maîtres de qigong qui initient des élèves, ou encore les démonstrations des moines du temple Shaolin. Pour les Chinois, c'est leur culture millénaire, c'est tout à fait normal de se livrer à ces pratiques pour une bonne autodéfense, pour être physiquement fort ou pour la santé et le bien-être. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de plus en plus d'Occidentaux qui pratiquent aussi ces exercices dans les jardins. Je viens de dire que j'ai appris le Falun Gong officiellement via l'ambassade de Chine à Paris, comme d'autres Parisiens. Rien de louche, c'est la meilleure méthode de Qigong dans les années 90 en Chine que l'on apprenait. Monsieur l'ambassadeur avait invité M. Li à déjeuner le jour même et ensuite il l'a accompagné au service culturel rue Vanloo, Paris 16e pour faire sa conférence et M. l'ambassadeur a même demandé à M. Li de lui déverser de l'énergie pour le soigner. On était entre 3 à 400 participants. Beaucoup étaient le personnel de l'ambassade de Chine et des Chinois vivant à Paris qui étaient à cette conférence. Pour la transmission du Falun Gong, l'Association nationale du Qigong en Chine avait invité officiellement le fondateur de Falun Gong à donner une cinquantaine de grandes conférences dans toute la Chine entre 1992 et 1994. Souvent, c'était des milliers de participants par conférence. Une des dernières conférences comme celle à Canton était remplie à 6000 participants. Nous, à Paris, depuis 1995, on se retrouvait avec nos amis tous les dimanches matin au jardin du Luxembourg pour nos exercices du Falun Gong. Le 20 juillet 1999, la persécution politique est lancée dans le plus grand pays de la dictature contre le Falun Gong. Elle est initiée par Jiang Zemin, président du Parti communiste chinois de l'époque. Comme on a suivi toutes les informations avec le temps, nous nous sommes rendus compte que le régime chinois a eu peur de la popularité du Falun Gong, estimée par le Comité du sport national à 70 millions de pratiquants en 1998. Cette persécution est lancée avec les appareils étatiques pour diaboliser et calomnier le Falun Gong. Jiang Zemin a voulu éradiquer le Falun Gong en 3 mois. Donc nous étions conscients que nos compatriotes en Chine étaient en danger. Leurs droits sont bafoués sans exception. Et donc, nous avons commencé à nous renseigner à l'époque pour faire des manifestations à Paris et en France pour dénoncer les crimes commis par le régime chinois. Et d'ailleurs, c'était des agents des renseignements généraux qui nous disaient de devoir constituer une association pour revendiquer le droit de déclarer des manifestations. C'était dans ce but-là d'informer la société et de dénoncer les violations des droits de l'homme en Chine que nous avons constitué notre association Falun Gong France en l'an 2000. Depuis 21 ans, nous ne cessons pas de faire des manifestations pour informer et dénoncer les crimes du régime chinois contre les pratiquants de Falun Gong et le nombre de persécutés augmente au fur et à mesure avec le temps.
cette persécution est de plus en plus violente, inhumaine, perverse et cachée en Chine. Les pratiquants de Falun Gong listés en Chine constituent une banque d'organes vivants tués sur commande en Chine, un rein, un poumon, un cœur, vendus chacun de 120 000 à 150 000 euros dans les hôpitaux pour la transplantation. Tout est à vendre en Chine au profit de cette grande mafia communiste. Au moment où nous tenons notre vidéoconférence, 4 544 pratiquants identifiables sont morts dans les mains des autorités chinoises. Le vrai chiffre serait beaucoup plus important en raison du contrôle d'informations sur place. Des centaines de milliers ont été enfermés dans des camps de travaux forcés. Des millions de pratiquants de Falun Gong ont été arrêtés arbitrairement en Chine. Comme Jiang Zemin, à la tête du Parti communiste, a perdu le pari en déclarant pouvoir éradiquer le Falun Gong en 3 mois, pour justifier son massacre et tenir la persécution, le régime chinois continue à diffamer et calomnier le Falun Gong à l'échelle internationale sans arrêt. Il a envahi le monde entier et la France particulièrement pour s'infiltrer dans tous les domaines et à tous les niveaux. Il fait pression sur les différents gouvernements pour qu'ils se taisent au sujet de la persécution du Falun Gong. Le régime chinois achète les médias et les agences de presse dans le monde entier pour qu'ils reprennent la propagande diffamatoire sur le Falun Gong. Il cherche à corrompre également toutes les personnes utiles pour continuer à calomnier le Falun Gong et bien sûr à parler du bien de la Chine au point de faire oublier que le régime chinois est la plus grande dictature. Je profite ici de donner quelques indications qui ne sont plus des secrets pour certains. Je dirais attention aux instituts Confucius, qui n'a rien de Confucius, au téléphone Huawei et à la 5G proposée par l'entreprise Huawei. Et bien sûr, je dirais aussi attention à la Fondation France, Chine, créée à Paris. Et souvent, là aussi, on vous indique une petite histoire, et souvent nous recevons des mails d'attaque et d'intimidation, et après vérification, ils viennent de l'entreprise Alibaba en Chine. Quand même aberrant. Je finis sur une histoire qui pourrait illustrer le réveil des consciences. Ces derniers temps, les Hongkongais ont demandé pardon aux pratiquants de Falun Gong. Ils disaient qu'ils n'ont pas cru du tout à tout ce que les Falun Gong ont dénoncé depuis le début à propos des crimes commis par le régime chinois. À travers nos manifestations sur Hong Kong sans cesse, avec le temps, les Hongkongais se sont rendus compte que tout ce que les Falun Gong ont dénoncé est vrai, et donc ils disaient aujourd'hui qu'ils sont vraiment désolés de ne pas nous avoir cru pendant un moment et qu'ils auraient dû se rendre compte plus tôt, car aujourd'hui la tragédie arrive déjà droit sur eux. Enfin, nous espérons que nos amis français et européens vont se réveiller plus tôt que les Hongkongais. Vous voyez que le coronavirus est bien arrivé chez nous en Europe suite à la mauvaise gestion du régime chinois. Nous avons bien peur que cette mauvaise gestion est volontaire. Donc attention à la diplomatie des masques, elle n'est pas bienveillante du tout. Est-ce que nous avons bien vu la nature de ce régime mafieux à travers cette affaire? Depuis 2006, nous avons dénoncé les graves problèmes du trafic d'organes prélevés sur les pratiquants de Falun Gong. Comme il n'y a pas eu assez de pression sur le régime chinois pour stopper ces actes criminels. Par la suite, ce sont les chrétiens à qui on prélève les organes de force en Chine. Et actuellement, on découvre également des organes halal en Chine proposés en transplantation dans les hôpitaux. Mon Dieu, l'enfer sur terre est tenu par le régime communiste chinois. Nous condamnons fermement aujourd'hui le régime chinois dans cette persécution du Falun Gong qui a duré déjà 21 ans. Lundi prochain, donc le 20 juillet, c'est 21 ans d'horreur de trop, c'est 21 ans de terreur de trop, c'est 21 ans de massacre de trop. Merci à tous de m'avoir écouté.